Mais à ce moment-là, Québec devient la capitale de tout ce territoire. Donc, il y a une ouverture. Il y a une mentalité d'expansion, de curiosité aussi. De Québec vont partir des dizaines et des dizaines d'explorateurs qui vont parcourir tout le continent, et donc beaucoup vont y rester d'ailleurs, et vont créer une descendance. Alors, c'est une expansion, c'est une ville qui est le point de départ, une plaque tournante d'une expansion. Et c'est la présence française en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on a intitulé notre ouvrage « Champlain, la naissance de l'Amérique française ». L'occupation humaine est restreinte, donc vous venez de dire. Le territoire s'appelle la Nouvelle-France. Est-ce que vous pourriez aider nos auditeurs et nos internautes à y voir plus clair entre ce qu'est le Québec, ce qu'est Québec, ce qu'est le Canada, ce qu'est la Nouvelle-France? Oui, je crois que surtout il ne faut pas confondre Québec et le Québec. Québec est un lieu qui était au départ un tout petit poste de commerce, qui est devenu une ville qui a été la capitale de l'Empire français en Amérique. Cet Empire français a été désigné au départ par Verrazzano du nom de Nova Francia, Nouvelle-France, en 1524. Le nom est resté. Jacques Cartier, quand il est parti découvrir le territoire, il partait vers la Nouvelle-France septentrionale, la Nouvelle-France du Nord. Parce qu'on se souvient que Villegagnon, lui, était allé dans le sud, la Nouvelle-France méridionale, en 1555. Jacques Cartier est parti découvrir, explorer la Nouvelle-France septentrionale. Et il est entré dans un territoire dont il a compris que le nom était Canada. Il aurait compris ce nom de par les Indiens. Est-ce que c'était fondé ou pas? Le nom est resté. Alors, le terme de Canada est apparu avec Jacques Cartier en 1535, désignant, en gros, la vallée du Saint-Laurent. Par la suite, quand Champlain est arrivé, Champlain a eu un mandat aussi pour la Nouvelle-France et être commandant à Québec, Québec qui était la capitale de la Nouvelle-France. Plusieurs colonies se sont développées, l'Acadie, sur l'Atlantique, Terre-Neuve, la Louisiane et le Canada. Le Canada étant la vallée du Saint-Laurent, qu'avait désigné Jacques Cartier. L'ensemble forme la Nouvelle-France. Acadie, Terre-Neuve, Canada, Louisiane. Il s'est trouvé qu'au moment de la cession du Canada à l'Angleterre, en 1763, le nouveau gouvernement anglais a désigné le territoire habité par les francophones. Il l'a désigné du nom de province de Québec, en 1763. Donc, à partir de 1763, on peut parler de Québécois comme des gens habitant le territoire de la province de Québec. Mais c'est une appellation de l'époque anglaise. Alors que durant l'époque de Champlain et jusqu'en 1763, durant toute la colonisation française, quand on parle de Québec, on parle de la ville, qui est la capitale de la Nouvelle-France. Le Québec n'apparaît qu'en 1763. Merci pour cette précision. On termine sur comment peut-on s'informer sur Samuel de Champlain? Est-ce que vous auriez un site source pour nos internautes? Alors, il y a un site qui a été mis en place en partenariat entre les Archives de France, les Archives du Canada et les Archives du Québec, qui s'intitule, en un seul mot, sans espace, archives au pluriel, canadafrance.org, où on peut trouver notamment une exposition virtuelle qui présente des documents dans leur entier avec des commentaires historiques sur Champlain et son époque. Voilà, pour en savoir plus. Nous vous remercions, Madame Littalien. Vous êtes conservateur honoraire des Archives du Canada. Vous avez dirigé, donc en 2004, je le rappelle, Champlain, la naissance de l'Amérique française, que vous pouvez vous procurer sur À Nouveau Monde Édition ou Septentrion à Québec. Ce fut très intéressant. Merci beaucoup.